Alors si la violence physique laisse des traces, laisse des marques qui sont assez visibles, il y a une autre forme de violence qui peut-être elle ne laisse pas de traces assez visibles, mais qui quand même laisse des traces. Et ces traces véritablement sont assez profondes. Il s'agit de la violence verbale, il s'agit de la violence psychologique. Lorsqu'on passe tout son temps à menacer son conjoint, on passe tout son temps à menacer les enfants, on passe tout son temps à injurier son conjoint, à injurier les enfants, à leur dire qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils ne sont pas dignes d'être soit vos enfants pour les hommes ou bien votre conjointe pour l'homme qui le dit à sa femme. Vous êtes en train de marquer, mais marquer négativement ces personnes-là. Et vous allez voir, c'est des personnes très souvent qui vont commencer à avoir un manque d'estime de soi, elles vont commencer à perdre confiance en elles. Pourquoi? Parce qu'à la maison, on va les injurier régulièrement, on va se moquer d'elles, on va leur dire qu'elles ne servent à rien, on va dire aux enfants qu'ils ne sont rien, on va dire aux enfants qu'on ne compte pas sur eux. Non, bannissons vraiment de nos maisons la violence verbale. Faisons attention à ce que nous disons à notre conjoint, faisons attention à ce que nous disons à notre conjointe, faisons attention à ce que nous disons à nos enfants. Bannissons la violence psychologique par les intimidations, par le fait de se frustrer, de se moquer, de rabaisser. Cela n'aide pas et cela n'aide pas la famille à aller de l'avant. Choisissons bien au contraire de pouvoir donner, dire des paroles valorisantes, de pouvoir encourager, de pouvoir motiver. C'est ce qui bâtit une famille, c'est ce qui construit une famille. Que Dieu nous aide à y arriver.